pour notre tartiflette. On va s'occuper un petit peu de Made in France. Ça, c'est On va du Made in prendre de la Auvergne. hauteur. Ah, prenons de la hauteur avec Il y a du un art à l'air. Non, mais elle dit ça parce qu'elle mesure plus pas d'1 mal. m 80. Alors elle dit Non, de non, prendre de la juste hauteur. 1,80 m, pas plus. Il y a un secteur ici qui est incontournable, c'est l'aéronautique. L'Auvergne est un véritable pôle d'excellence dans ce domaine. L'Auvergne, c'est la 5e région aéronautique de France. Donc en tout, ce sont 98 entreprises qui sont spécialisées dans ce secteur-là, qui emploient 12 000 personnes, dont 3 000 à Issoire. Et il y a aussi dans la région un aéroport international qui est à Clermont-Ferrand, un aéroport qui est ouvert 24 heures sur 24. Alors ce matin, je voudrais vous présenter une famille incroyable. C'est la famille Monio, qui est à la tête de 8 entreprises dans l'aéronautique, dont 4 ici à Issoire. C'est une véritable success story. C'est eux qui travaillent notamment pour les hélicoptères de l'armée de l'air ou encore pour le futur jet privé présidentiel. À Issoire se trouve l'un des fleurons de l'industrie aéronautique française. Des usines à la pointe de la technologie et de l'innovation technique. T'es quasiment parfait. Elle est passée. Chaque jour, des pièces en matériaux composites sortent de ces ateliers. Et pas pour n'importe qui. Ici sont fabriqués des éléments pour les hélicoptères de l'armée, des avions de grande ligne et, tenez-vous bien, en ce moment même, ils construisent un élément du futur jet privé du président de la République. Lorsque le président se déplace, on est content d'avoir contribué à avoir fait un morceau d'appareil sur lequel il vole. Maintenant, on peut faire l'outillage des parties principales parce que la clé, elle se fait après. À la tête de cet empire, les Monio. Philippe, le père, travaille avec Jacques et Isabelle, ses enfants. Puis pour nous, pour les avions, c'est vendredi matin, hein, je crois que c'est à 10h. Ancien pilote, Philippe a commencé l'aventure familiale en 1986. Mais comment les Monio ont-ils réussi à imposer leur nom dans le domaine de l'aéronautique? Je reçois les remorques pour tes canassons et la flotte pour Hélène aujourd'hui. C'est cette pièce-là qui reprend les cas. D'accord? Allez, ça roule. C'est une aventure familiale. Elle a commencé avec ma femme, qui est également pilote, qui a toujours aimé les avions. Puis maintenant, bon, au bout de toutes ces années, on est un groupe important de presque 800 personnes qui travaillent pour les plus grands clients de l'aéronautique. C'est un pôle d'excellence. Mais on n'est pas les seuls, hein. On est toujours en concurrence mondiale, en concurrence technologique. Vous savez, on ne peut jamais se reposer sur ses lauriers, hein. Si à 69 ans, Philippe continue de fabriquer des avions d'école et de formation, son entreprise s'est spécialisée dans la construction d'ensembles en matériaux composites comme la fibre de carbone. Avec 22 millions de chiffre d'affaires, cette seule entreprise fournit des clients aussi prestigieux que l'armée française ou encore l'État français. C'est ici à Issoire qu'on fabrique des morceaux qui se montent sur les NH et les Tigres de l'armée française. C'est exactement la fibre qui a été choisie, par exemple, pour développer la 350 WBX. Une fierté pour l'entreprise, pour ses salariés. C'est la famille de l'aéronautique et on fait partie de cette petite famille privilégiée où on est un des acteurs qui contribue à la réussite du fleuron français. Pour ces Auvergnats, c'est un véritable succès et une grande fierté de participer depuis Issoire au rayonnement de la France à l'international. Quand on a des personnalités qui montent dans des avions sur lesquels on a travaillé, et c'est des pièces, quand on peut les visualiser sur appareil, on a vraiment l'impression d'être un acteur majeur, d'avoir notre importance. On est une entreprise auvergnate et puis finalement, de l'Auvergne, on devient mondial. Malgré son succès, Philippe garde les pieds sur terre, ou plutôt la tête dans les airs. Il n'en oublie pas sa première passion, faire voler des petits avions de tourisme. Avec 8000 heures de vol au compteur, Philippe pilote encore quotidiennement les avions qu'il fabrique et il n'est pas prêt de s'arrêter. Faire voler des avions certifiés actuellement, c'est l'apanage de quelques personnes en France, de quelques entreprises. Il n'y en a pas beaucoup et ça fait la différence. Et puis on repense à ce moment où on a fait le premier croquis d'un avion, puis de le voir pour de vrai partir pour d'autres horizons, pour d'autres pilotes, pour d'autres clients. Et ben, ça donne envie de faire le suivant. Il y a l'âge mental aussi, peut-être que là je suis encore un grand enfant. Un enfant qui rêvait de voler et qui porte aujourd'hui jusqu'au ciel les couleurs de toute une région, l'Auvergne.
Il est étonnant, hein, ce Philippe Monniot. C'est un grand nom de l'aéronautique. Et puis ce qui est beau, c'est cette passion qu'il anime au service de son entreprise. Exactement. Ça Et fait c'est toujours rêver. la famille qui travaille tous ensemble autour de l'aéronautique. En 86, il crée son entreprise avec sa femme, qui était pilote. Et 30 ans après, ils ont multiplié leur activité par 8. Et aujourd'hui, ils réalisent un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros par an. Alors, pourquoi l'Auvergne est devenue une terre d'aéronautique? Alors, c'est historiquement lié aux frères Michelin, qui ont participé à fabriquer les bombardiers pour la guerre 14-18. D'ailleurs, l'aéroport de Clermont-Ferrand a été le premier aéroport en France à avoir une piste goudronnée, effectivement, pour que les avions puissent Cimenté décoller même, avant. et voilà, et cimenter, voire même, j'ai pu lire que même dans le monde, la première piste cimentée dans le monde. Donc, ce qui est assez incroyable, c'était justement pour faire décoller ces avions. Et ensuite, il y a une autre logique, une autre raison qui est assez logique, c'est que les autorités de l'époque avaient conscience qu'il valait mieux installer les activités stratégiques, qu'il ne fallait pas installer des activités stratégiques près des frontières, qui étaient plus facilement prenables l'avantage par d'être au l'ennemi. centre, hein. D'où Plutôt au l'avantage, centre du pays, effectivement, c'est ça. d'être Plutôt au en milieu. Auvergne. Ouais. Et pour en revenir justement à Philippe Monniot, il a une très belle devise. Il dit qu'on ne vit pas de son capital, mais de son travail. C'est la raison pour laquelle il a toujours investi les bénéfices de l'entreprise pour développer justement leur activité et surtout pour embaucher. Et c'est une entreprise qui ne connaît pas la crise et qui recherche encore aujourd'hui des techniciens. Donc c'est également l'appel à l'emploi de la semaine. Donc on vous mettra tous les détails sur france3.fr. Ils recherchent des postes de techniciens, donc c'est très très technique. C'est pour ça que je ne les détaille pas là, voilà, ici Oui. en plateau. Hein. Oui, on n'a pas vertu à détailler. Et je suis fière de vous effectivement avoir les postes. présenté cette famille qui fait également aussi des petits avions made in Auvergne. Merci Nathalie.